Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler aujourd'hui des order blocks. Okay, donc c'est un concept qui est super intéressant et pertinent pour définir des zones très précises, dans lesquelles on va pouvoir travailler pour rentrer. Okay, donc c'est un concept que vous retrouvez absolument partout sur le marché. Donc là, premièrement, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer d'un point de vue plus, on va dire, théorique, comment ça fonctionne. Okay, donc dans la dernière vidéo, on a parlé de liquidité. Et là, ce qu'on a vu, c'est que le prix a été absolument manipulé pour des raisons de liquidité. Okay, donc on a vu que généralement, il y avait des setups pour les retail qui étaient créés, hop, de cette manière, et eux, ils rentraient ici, par exemple, et les institutions allaient vendre pour chercher toute la liquidité qui est en dessous ce support où il y a toutes les entrées, pour créer en fait de la liquidité et pouvoir placer leurs énormes ordres. Okay, donc, hop, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce que vont faire les retail, ils vont se placer là et ensuite donc le prix va venir les liquider. Mais donc comment ce prix est-il créé? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils sont liquidés par qui? Par les institutions. Et donc les institutions, elles, ce qu'elles vont devoir faire, c'est qu'elles vont devoir vendre. Par exemple, à ce niveau-là, des milliers et des milliers de fois pour pouvoir faire chuter le marché et liquider les retail. Donc qu'est-ce qui se passe? Elles vont vendre absolument partout sur ce mouvement pour que le prix chute. Okay, donc on va en mettre qu'un, comme ça sera plus simple à voir. Donc ça, c'est les institutions qui vont vendre pour manipuler. Et ensuite, qu'est-ce qu'elles vont faire? Une fois qu'elles auront récupéré la liquidité, elles vont pouvoir acheter. D'accord, elles vont pouvoir acheter tout au long du mouvement. D'accord, donc on va en mettre qu'un, comme ça sera plus simple. Donc, qu'est-ce que vous pouvez voir à ce niveau-là? Vous pouvez voir que leur ordre acheteur, maintenant, il est en positif, puisque le marché a monté. D'accord, donc leur ordre acheteur est en positif. Mais qu'est-ce qui se passe? Leur ordre vendeur, à ce niveau-là, comme vous pouvez le voir, il est en négatif. Okay, ils ont un ordre, ils ont leurs ordres d'achat qui sont en positif, okay, qui sont dans le bleu. Donc là, par exemple, on va dire ils sont à plus, sur cet ordre ici, ils sont à plus, je sais pas, 50 millions. Okay, et sur cet ordre vendeur, d'accord, où ils ont, qu'ils ont utilisé en fait pour faire chuter le marché, pour manipuler et chercher la liquidité qui se trouvait en dessous du support, et ils sont par exemple à moins 50 millions. D'accord, hop, moins 50 M. Hop. Donc qu'est-ce que le prix va faire? Ils vont pas laisser continuer à aller faire monter le marché et mettre cet ordre ici de plus en plus en négatif. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont revenir sur leur ordre pour le fermer à break-even. Et c'est pour ça que vous voyez que le marché, il évolue comme ça, hop, il évolue jamais en ligne droite. Okay, donc c'est pour plusieurs raisons que vous voyez des entre guillemets corrections, comme les gens appellent ça. C'est déjà pour créer de la liquidité tout au long de ce mouvement ici, mais également pour revenir fermer les ordres qui étaient au préalable en négatif, okay, ces ordres-là. D'accord? Donc ça c'est super, intéressant à connaître. D'accord? Cette mécanique entre guillemets de marché pour les institutions, parce que ça va vous permettre donc de savoir où est-ce qu'elles veulent revenir et pouvoir ensuite profiter des mouvements qu'ils vont donner par la suite. Ok, donc, hop, toc. Donc vous voyez, donc le prix, qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir à l'intérieur. Hop, donc il va revenir, hop, comme ça, refermer cet ordre ici, donc à break-even. Et une fois qu'il sera refermé, hop, ils vont pouvoir faire monter le marché à de nouveau plus haut. Ok, donc qu'est-ce qui se passe? Cet ordre ici, il est à 0 maintenant. Hop, il est plus à moins 50 millions, donc on peut le supprimer, il referme à break-even à ce niveau-là. Toc, et ensuite cet ordre, ils vont le laisser en positif, ils vont le laisser ils vont pas le couper, hein, ils vont le laisser, pas sur le marché tout simplement, et ils vont refaire monter le marché, d'accord? Et donc qu'est-ce qu'ils vont devoir faire? Parce que ici, ils ont manipulé le marché pour récupérer de la liquidité, ils ont dû vendre à ce niveau-là pour revenir sur leur ancien ordre, donc qu'est-ce qui se passe? Ici, on va pouvoir mettre des ordres vendeurs, des institutions, avant, encore une fois, d'acheter pour faire monter le marché. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils vont devoir, encore une fois, revenir, refermer les ordres à break-even. Bon, là, j'ai mis un peu beaucoup d'ordres, donc on va en mettre 15, ce sera plus simple. Ils vont devoir, vous voyez, revenir ici à ce niveau-là pour refermer leur ordre avant d'aller plus haut. Et c'est pour ça que, vous voyez, le marché, il évolue comme ça. D'accord? Donc ça, c'est super intéressant à comprendre. Donc maintenant, je vais aller sur le marché pour vous montrer comment on peut voir des exemples de ça sur le marché. Ok, tout bêtement, ce que vous pouvez voir, c'est que par exemple, on va aller sur le dernier mouvement, vous voyez le prix, hop, qu'est-ce qu'il a fait? Je vais prendre l'outil
pinceau. Vous voyez, le prix, il a monté tout d'un coup, hop, et où est-ce qu'il est revenu? Ben, il est revenu dans le dernier mouvement baissier avant le mouvement haussier, ok? Et donc là, qu'est-ce que cette mèche est venue faire? Eh bien, elle est venue tout simplement refermer les ordres perdants qui étaient à l'intérieur ici, d'accord? Donc, maintenant, pour revenir à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il a créé? Ben, il a créé un nouvel order block, une nouvelle zone de vente avant l'achat pour manipuler le prix et chercher de la liquidité et également revenir refermer les ordres qui étaient à ce niveau-là. Donc le prix pourrait très bien revenir à l'intérieur avant d'aller plus haut, d'accord? S'il veut aller plus haut. Donc, je vais vous montrer d'autres exemples, hein, mais c'est absolument partout pareil. Vous voyez, regardez ici, le prix, hop, ils vendent avant d'acheter, d'accord? Ils sont obligés. Okay, donc à l'intérieur, en fait, si on va en plus petit time frame, on verrait qu'il y a une création de liquidité comme on a vu dans la dernière vidéo. Et donc pour refermer ces ordres, bah, vous voyez, le prix revient à l'intérieur pour refermer les ordres perdants, les refermer à break-even, laisser leurs ordres acheteurs qui ont permis de faire cette belle bougie bleue, ils vont les laisser pour ensuite les faire monter plus haut. D'accord? Donc, vous voyez, c'est assez, entre guillemets, logique quand on y réfléchit bien, mais c'est super intéressant. D'accord? Donc, ici, par exemple, vous voyez, ils ont vendu avant d'acheter, le prix revient à l'intérieur. Okay, ici, c'est une nouvelle zone que le prix reviendra un jour, d'accord? Il reviendra un jour refermer ses ordres perdants, mais il n'est pas obligé de revenir à la seconde près refermer les ordres. Okay, si on va par exemple sur l'US 30, vous allez voir que, hop, tac, si je vais sur l'US 30 en monthly, je pense, tac, vous voyez que c'est exactement pareil, mais regardez où revient le prix à ce niveau-là. Donc il a profité du Covid pour refermer les ordres perdants qui étaient à ce niveau-là. Ok, donc hop, si je vous mets cette petite zone ici, tac. C'est pour ça, vous voyez, le prix, il n'y a pas de hasard. Hein. Il revient absolument à des endroits extrêmement précis pour une raison bien précise, encore une fois. Vous voyez, donc là, cette mèche n'est pas revenue en plein hasard, ok? Elle est revenue pile dans cette zone qui est le dernier sell avant le buy, ok? Et c'est à ce niveau-là qu'elle s'en est servie, refermer les ordres à ce niveau-là qui étaient encore en négatif. Vous voyez, les ordres, ils sont restés ici, ces ordres ici, qui leur ont permis de créer de la liquidité, ils sont restés en négatif pendant 1246 jours, ok? Donc ça fait un petit peu plus de 3 ans, ok? Donc c'est considérable. Vous voyez, encore une fois, cette mèche, elle revient où? Eh bien, elle revient, hop, dans cette zone ici, ok? Elle revient dans cette zone ici, qui est le dernier sell avant le buy, ok? Donc ça va vous permettre de définir des zones qui sont extrêmement précises, ok, où le prix va revenir. Hop, on va revenir sur le gold. Toc. Si je me mets en, je sais pas, en H4 par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait voir? Voilà, je vous ai mis quelques zones où vous pouvez voir que le prix revient à l'intérieur, d'accord? Donc ça, c'est des order blocks, ok? C'est les institutions qui vont laisser à l'intérieur des ordres perdants avant de faire potentiellement monter le marché, mais c'est exactement pareil dans l'autre sens, hein. Si ils manipulent le marché, excusez-moi, hop, il faut que j'enlève la... Toc. Donc vous voyez ici le prix buy pour, entre guillemets, manipuler le marché, créer de la liquidité avant de vendre. Ils vont devoir refermer leurs ordres à ce niveau-là avant de partir plus bas. Ok, et c'est ce qu'on retrouve absolument dans toutes les time frames sur le marché. Vous voyez, à ce niveau-là, le prix revient à l'intérieur. Et ce niveau-là, pareil. Et c'est pareil partout. Ok, vous voyez, le prix à l'intérieur revient dans ces derniers ordres perdants avant de chuter. Ok, et c'est pareil partout. Et plus entre guillemets, l'order block est petit, plus ça va être intéressant pour avoir une zone extrêmement petite. Ok, vous voyez par exemple ici à ce niveau-là, vous voyez le mouvement est de taille. Ok, hop, vous voyez le prix il revient pile à l'intérieur dans cet order block, ce dernier buy avant le sell, parce que les institutions ne peuvent pas juste vendre, elles doivent acheter avant de vendre pour manipuler, chercher la liquidité et pouvoir ensuite rentrer leurs ordres, leurs énormes ordres. Okay, pourquoi? Parce que tout simplement, pour acheter un, faut vendre un. Okay, pour acheter un lot, pardon, il faut qu'il y ait un lot en vente. Okay, inversement, pour vendre un lot, il faut qu'il y en ait un qui soit en achat. Donc, s'il n'y a pas assez de liquidité, elles doivent la créer, comme on a vu dans la dernière vidéo, et c'est pour ça qu'elles doivent acheter avant de vendre. Okay, et vous voyez, le prix revient parfaitement à l'intérieur, d'accord, à l'intérieur de cette zone, pour refermer les ordres qui étaient à ce niveau-là. Okay, donc, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu globalement. N'hésitez pas à vous entraîner sur vos graphiques, vous allez voir, ça intervient absolument partout. Vous voyez, à ce niveau-là, hop, le prix revient à l'intérieur, pile aux 50%. Hop, donc
Ce qui est important aussi, c'est que vous fassiez attention aux mèches, ok. Regardez ici, par exemple, le prix revient pile à l'intérieur, avant de continuer plus haut, ok. Il reviendra plus profondément à l'intérieur. Mais ce qu'il faut prêter attention également, c'est aux mèches, d'accord. Vous voyez, ici, il crée ce buy avant ce sell, et regardez où revient la mèche, directement, elle revient à l'intérieur, ok. Donc, puisque le prix est déjà revenu dedans, elle n'est plus forcément valide, ok. Ça s'appelle la mitigation, d'accord. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de voir, de repérer de l'imbalance à l'intérieur. Je ferai potentiellement une prochaine vidéo là-dessus pour vous expliquer comment ça se passe. Mais ce qui est intéressant à comprendre, c'est que, vous voyez, si le prix est déjà revenu à l'intérieur, par le biais potentiellement de cette mèche, comme vous voyez ici, hop, bah la zone n'est plus valide, parce qu'ils sont déjà revenus refermer les ordres négatifs. Ils peuvent revenir plusieurs fois, mais généralement, une fois qu'ils sont revenus une fois, ça suffit, ok. Vous voyez ici, hop, le prix, il revient où? Il revient sur cette grosse mèche. Vous voyez ici, il y a eu de l'achat avant de la vente, d'accord. Et le prix revient ici. Donc c'est pas obligatoirement une bougie bleue ou verte. C'est juste, il faut identifier le mouvement, chercher à comprendre qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont cherché à faire, les institutions. Donc ici, cette mèche, c'est pour créer de la liquidité, où le prix revient à l'intérieur, parce qu'ils ont acheté avant de vendre. Et ici, donc, il reste des ordres acheteurs qui étaient en négatif, d'accord. Donc n'hésitez pas à aller sur vos graphiques, à essayer de repérer tout ça. Vous allez voir, c'est extrêmement pertinent. C'est extrêmement pertinent à ajouter à votre stratégie potentielle, ou quoi, ok. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je pourrais passer des heures sur le graphique à repérer des order blocks, etc. Mais je pense que la démonstration, elle n'a pas besoin de prendre 3 heures. Ok, je pense que ça suffit pour que vous compreniez le principe et que vous puissiez ensuite l'utiliser vous-même. Ok, donc n'hésitez pas à essayer de repérer ça. Vous voyez ce niveau-là, pareil. Enfin voilà, il y en a absolument partout. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. N'hésitez pas à mettre un like si vous souhaitez, ou un dislike si ça vous a pas plu. À mettre un commentaire si vous avez des questions, je pourrais y répondre. Et n'hésitez pas également à vous abonner pour voir le prochain contenu. Et je vous souhaite une bonne fin de journée.